Déballez votre colis avec précaution. Vous y trouverez le casque serre-tête, le capteur de tête, le dongle pour le PC, le cordon de charge, la rallonge USB, le transformateur, les bandeaux de sudation et les manuels utilisateurs. Juste une seconde avant de continuer. Si ce qu'on fait ici vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça booste le référencement, ça nous donne plus de visibilité et ça nous permet de continuer à vous donner du contenu utile. Et franchement, chaque abonné compte. Allez, on reprend. Placez votre capteur de tête sur le serre-tête en clipsant tout d'abord les ergots avant, puis en appuyant sur l'arrière. Veillez à ce que le capteur soit bien maintenu. Pour recharger votre capteur, utilisez l'alimentation et le cordon d'alimentation. Branchez votre cordon d'alimentation dans l'alimentation puis sur une prise de courant et reliez-le à votre capteur dans la fiche USB. Une fois relié, votre capteur clignote jusqu'à la charge complète. En charge complète, le voyant reste allumé. Reliez votre dongle à votre ordinateur en utilisant la rallonge USB afin de pouvoir positionner le dongle le plus éloigné possible de toute interférence, l'antenne vers le haut. Vous pouvez serrer et desserrer le casque avec la molette arrière avant de le placer sur votre patient. Le logiciel sera installé à distance par nos ingénieurs. Lancez Framigest via l'icône disponible sur le bureau. Sélectionnez un patient dans la liste et lancez le logiciel Frami AVD. Lors du premier lancement, paramétrez le logiciel via le menu Paramètres ou dans Options, Paramètres. Vous pouvez changer la langue du logiciel, sélectionner l'écran sur lequel vous souhaitez effectuer l'exercice et calibrer l'écran que vous avez sélectionné. Cette étape est obligatoire. En cliquant sur le bouton Calibrer, la lettre E s'affiche sur l'écran de travail. Mesurez la lettre E sur votre écran et indiquez sa hauteur et sa largeur en millimètres dans les cases appropriées. Puis fermez la lettre E. Dans l'onglet Capteur, sélectionnez le type de capteur que vous possédez, capteur sans fil ou capteur filaire. Puis cliquez sur le bouton Valider, redémarrez le logiciel pour prendre en compte les changements. Quand le logiciel s'ouvre, regardez le statut de connexion en bas à gauche. S'il est indiqué déconnecté, votre capteur n'est pas branché à l'ordinateur ou n'est pas détecté. Vérifiez dans le menu Paramètres, onglet Capteur, que le type de capteur sélectionné est juste et vérifiez que votre capteur est bien branché à l'ordinateur. Si le logiciel affiche pas de capteur sans fil détecté, c'est que votre ordinateur détecte bien le dongle de connexion sans fil, mais le capteur n'y est pas relié. Pour corriger cela, allumez votre capteur sans fil ou, s'il est déjà allumé, secouez-le afin de le sortir de son état de veille. Une fois le capteur secoué ou allumé, le statut va changer en mode connecté. Vous pouvez commencer à travailler. Pour effectuer un bilan, choisissez tout d'abord la charte visuelle à utiliser. Vous avez 4 chartes à disposition, les lettres, les dessins, la Landolt C ou la Snellen E. Il est recommandé pour travailler avec toute personne lettrée d'utiliser la charte des lettres. Vous pouvez utiliser la charte des dessins pour les personnes illettrées et pour les enfants en bas âge. Cliquez sur le bouton Nouveau bilan et vous arrivez sur la page d'un bilan. Dans un nouveau bilan, la première étape est de vérifier que votre patient se place à la distance indiquée par le logiciel. La distance minimale est celle indiquée tout en bas comme distance conseillée. C'est la distance minimale à laquelle peut travailler votre patient pour que votre écran soit capable d'afficher un optotype à une dimension correcte selon l'acuité testée.
Vous ne pouvez pas travailler sous cette distance, mais vous pouvez travailler à une distance plus grande. Le cas échéant, changez la distance réelle entre le patient et votre écran. Vous pouvez commencer l'exercice statique non flashé. Le bouton de flash est dans la barre toolbar juste au-dessus. S'il est activé, le test statique est clignotant. S'il est éteint, le test statique est non clignotant. La lettre apparaît au centre du cercle rouge. Demandez à votre patient de lire la lettre. Une fois que votre patient énonce la lettre, vous pouvez vérifier la réponse en tournant la molette de la souris, puis valider la réponse avec un clic gauche de la souris ou l'invalider avec un clic droit si votre patient n'a pas su lire la lettre ou a répondu faux. Continuez successivement tous les optotypes présentés en répondant juste ou faux à chaque présentation. Le logiciel va présenter un nombre indéfini d'optotypes en fonction des réponses du patient, jusqu'à vous indiquer l'acuité visuelle finale du patient, ici de 10 sur 10. Si vous souhaitez recommencer le test en mode flashé, activez le mode flashé et relancez l'exercice statique tout en prévenant votre patient que cette fois-ci, la lettre s'affiche en clignotant 3 fois d'affilée et la réponse est attendue à la fin des clignotements. Vous pouvez toujours vérifier la réponse avec la molette, valider avec un clic gauche et invalider avec le clic droit. Vous pouvez effectuer autant de tests statiques que vous le souhaitez. Ils apparaîtront tous dans la liste déroulante située ici. Le test choisi servira de référence pour évaluer la perte entre l'acuité visuelle statique et l'acuité visuelle dynamique. Vous pouvez alors effectuer vos tests d'acuité visuelle dynamique dans les 6 directions physiologiques ou dans le plan des canaux semi-circulaires. Avant de cliquer sur la direction souhaitée pour l'évaluation, choisissez à quelle vitesse vous souhaitez évaluer l'acuité visuelle dynamique. La vitesse par défaut est de 150 à 250 degrés par seconde, comme spécifié dans les listes déroulantes ici. Vitesse minimale d'affichage de la lettre 150, étendue de validation 100. La lettre s'affichera donc lorsque la vitesse de tête atteinte est située entre 150 et 250, et le test est valide si ce mouvement de tête est dans cette tranche de vitesse pendant au moins 50 millisecondes. Vous entendrez alors le son de déclenchement. Pour cela, cliquez sur la direction à évaluer, lancez votre test, placez votre casque sur la tête du patient et indiquez-lui de regarder directement l'emplacement du rond rouge pour voir apparaître la lettre lors du mouvement de tête. Cet exercice s'effectue en passif. Manipulez donc votre patient pour lui faire faire le mouvement de tête dans la direction souhaitée, à la vitesse souhaitée, jusqu'à l'apparition de la lettre. Effectuez 3 fois le mouvement de tête, puis demandez à votre patient de vous énoncer la lettre lue. Vérifiez votre réponse en faisant tourner la molette et validez-la avec un clic gauche ou invalidez-la avec le clic droit. Le nombre d'optotypes présentés est encore une fois dépendant des réponses du patient. Une fois l'exercice terminé, le logiciel affiche l'acuité visuelle dynamique évaluée du patient dans la direction testée et la perte qui est la différence entre son acuité visuelle statique sélectionnée au-dessus et l'acuité visuelle dynamique obtenue. Ici, la perte est de 0. Vous pouvez effectuer à la suite plusieurs tests dans plusieurs directions et les résultats se reporteront sur un graphique d'évaluation des pertes. Plus vous êtes proche du centre, plus la perte est minime, plus vous êtes éloigné, plus la perte est importante. Vous pouvez établir un rapport PDF en cliquant sur le bouton PDF, créer le rapport. Ce rapport PDF en une page comporte un cartouche indiquant le logiciel utilisé, les coordonnées du praticien, les coordonnées du patient, le redatage de la séance et les résultats sous forme graphique et numérique, ainsi que des commentaires que vous pouvez remplir avant l'édition du rapport dans la case commentaires sur la droite ou après l'édition, après impression. Vous pouvez fermer l'exercice en cours avec la croix qui ferme l'onglet et revenir au menu principal. Pour effectuer une nouvelle rééducation, cliquez sur le bouton Nouvelle rééducation.
Choisissez une charte de travail pour votre exercice de rééducation parmi les chartes disponibles. Renseignez-vous sur le manuel utilisateur ou auprès de Framiral pour compléter cette liste que vous pouvez compléter par vous-même. Sélectionnez la charte, sélectionnez la difficulté qui est l'acuité visuelle à atteindre pour terminer l'exercice et lancez un exercice dans la direction souhaitée. Vérifiez que votre patient se situe à la bonne distance de l'écran et que vous travaillez dans les plages de vitesse que vous souhaitez. Le patient cette fois-ci travaille en actif. Confiez-lui la souris et indiquez-lui le mouvement de tête à effectuer pour faire apparaître la lettre. Le patient s'auto-corrigera avec la molette pour vérifier la réponse, clic gauche pour valider la réponse, clic droit pour invalider la réponse. Fermez l'exercice en cours avec la croix de l'onglet. Pour mettre à jour votre logiciel, cliquez sur le bouton point d'interrogation, recherchez les mises à jour. Dans la barre d'état, le logiciel vous indique si vous disposez de la dernière version ou si une version est disponible. Auquel cas, vous pouvez directement l'installer en cliquant sur l'information elle-même. Sur le côté, vous constaterez le niveau de batterie de votre capteur. Pensez à le recharger quand vous atteignez 20%.